Bien, bonjour, je suis directeur général des Prairies Bio et je suis aussi la plus vieille vache du troupeau des deux vaches. J'ai cette chance en agriculture biologique, on réforme les vaches moins vite qu'en conventionnel et donc j'ai la chance de porter ce projet-là depuis 14 ans. Les vaches d'abord, c'est une marque assez iconoclaste qui a décidé à son lancement sur les aspects de relation avec le consommateur, de casser les codes, à la fois de l'ultra frais et de l'agriculture biologique en apportant du fun, de la légèreté, de l'humour, de la joie. Les deux vaches, c'est les deux joyeuses militantes d'un monde plus bio. Mais les deux vaches, c'est bien plus que ça. C'est une entreprise exclusivement drivée, comme on dit en anglais, par sa raison d'être. Sa raison d'être, c'est d'essayer justement de faire partie de la solution et de transformer le monde en mettant en place des solutions dans l'agroalimentaire. Oui, on peut parler d'une prise de conscience parce que même le début du projet chez les deux vaches, à titre personnel, je ne suis pas venu pour justement changer le monde. Je suis venu pour accomplir un désir personnel et professionnel qui consistait à intraprendre dans une entreprise. C'était une bonne raison parce que c'est le cas, c'est de l'intrapreneuriat les deux vaches. Mais la prise de conscience, elle est venue à travers des événements personnels et puis surtout à travers des rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer le CIO de Stonyfield Farm qui a été en fait à l'origine du projet dans les années 2000. Et cette personne-là, par des discussions ultra riches, m'a éveillé à un business qu'on pouvait faire autrement, notamment en me montrant ce que Patagonia avait pu faire aux États-Unis, en vendant évidemment du sportwear, mais en ayant pour seule vocation d'essayer de faire les choses bien, de minimiser son impact, d'être finalement le moins nuisible possible. C'est d'abord et surtout parce qu'on fait des super yaourts. Voilà, on choisit avec un soin incroyable tous nos ingrédients. Le gros de la valeur, ce qu'on gagne, on en rend un peu à notre actionnaire qui est Danone, on en met énormément dans nos recettes pour faire en sorte d'avoir toujours des produits excellents. Ça nous permet d'avoir le goût et d'avoir une naturalité, une simplicité de nos recettes qui est incomparable. Et je pense que ça, le consommateur, basiquement, il comprend ça très vite. Et puis sur le temps, il y a d'autres choses qui se tissent dans la relation avec le consommateur, ce qu'on appelle la brand equity, qui je pense pour les deux vaches est aujourd'hui très très forte, mais ça a mis 15 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un consommateur de plus en plus, je pense qu'il achète plus qu'un très bon yaourt bio. Il achète un yaourt quand il comprend ce que nous faisons, qui tente à sa façon, modestement, de changer le monde. Alors au début on a commencé par avoir une approche très économique, Danone, en se disant si on veut convertir des éleveurs conventionnels, qui d'ailleurs la plupart du temps étaient des éleveurs Danone, on va essayer de bien les payer, ce qui est la moindre des choses. Parce que très vite il a les inconvénients de l'agriculture biologique, c'est-à-dire qu'il perd du rendement, il a moins de lait ramené à la vache, donc moins de revenus, et il n'a pas encore le premium de la rémunération sur le bio, donc c'est important d'avoir des primes. Mais en fait, très très rapidement on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas, ça ne suffisait tellement pas que 2 ans après, on avait réussi à convertir 2 éleveurs et encore dans les 2, il y en avait un qui était déjà bio avant d'être les deux vaches. Donc c'était pas glorieux. Là où ça a décliqué, comme on dit, où on a réussi à changer, c'est quand on s'est réellement occupé des vraies problématiques qui allaient bien au-delà de la rémunération. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que pour transformer une filière ou pour la rendre pérenne, comme on essaye de le faire aussi aujourd'hui, il ne faut pas uniquement adresser, même si c'est nécessaire mais pas suffisant, le sujet de la rémunération. Il faut aller bien plus loin. Et là, on a compris par exemple que ces éleveurs manquaient d'expertise, de maîtrise, de savoir-faire, qu'ils étaient relativement seuls, entourés d'éleveurs conventionnels qui étaient plutôt à les critiquer plutôt qu'à les aider. Et on leur a apporté cette aide-là en mettant autour de la table tous les acteurs de l'agriculture biologique en élevage laitier en Normandie. Et on a permis justement les interdépendances et les échanges de bonnes pratiques entre eux. Et on a eu des conversions. Alors si on a fait le choix d'une communication décalée, c'est parce que il y a 15 ans, quand on s'est lancé, la bio, à l'époque, elle était réservée à des connaisseurs, à des gens qui savent, qui globalement n'allaient que dans les réseaux et les magasins bio. C'était un peu intimidant, froid, austère, pas très gourmand. Et partant de cela, pour apporter quelque chose et faire venir d'autres types de citoyens consommateurs à la bio, on s'est dit qu'il fallait qu'on apporte autre chose et qu'on apporte justement ce qui manquait à l'époque, qui était cette légèreté, tout en étant sérieux, donc parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux.
Il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, je crois. Le titre, c'est Pisser dans la douche ne va pas suffire, je crois. Quelque chose comme ça. J'aime bien parce qu'en fait, on est parfois un peu bercé par des illusions, parfois un peu culpabilisantes à titre individuel, et puis un tout petit peu castratrices sur ce qu'on peut avoir envie de faire, qui n'est pas forcément toujours très correct pour préserver l'environnement. Il y a énormément de débats sur les voyages, l'avion, ce genre de choses. Évidemment qu'il faut essayer d'être beaucoup plus mesuré là-dessus. Et que bien sûr, chaque action qu'on a, nous, individuellement, peuvent rendre possible des choses et peuvent faire en sorte que ça donne envie à d'autres de faire la même chose. Mais ce qui est le plus important, vu l'urgence, en premier pas ou en première chose à faire, c'est d'essayer d'envisager son impact et notamment son activité professionnelle dans cette perspective-là, en se disant voilà, ok, peut-être que je prends encore un peu l'avion une fois de temps en temps, mais par contre ce que je fais dans ma boîte est en train de transformer réellement les choses et a en réalité énormément d'impact.